Bonjour, ici Jannick Léonard du Yoga des Saisons. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un mini-atelier sur les mantras. Donc, je vais vous partager comment choisir le mantra, la signification des mantras les plus populaires. On va voir ça ensemble. Je vous ai préparé même un fichier, donc avec quelques mantras que vous pouvez regarder et voir si ça vous inspire de commencer à pratiquer ces mantras-là. Ça vient d'où, en fait? Puis surtout, comment les mettre en pratique dans notre quotidien? Pourquoi on chanterait des mantras quotidiennement ou comment on pourrait même les intégrer dans une pratique de yoga avec des élèves? Alors, on va regarder ça ensemble, puis on va voir que c'est une pratique parfois qu'on oublie dans le yoga, mais c'est une pratique très puissante. Le chant de mantra est utilisé beaucoup en Kundalini Yoga et on peut aussi assister à des kirtans. Donc, c'est les façons les plus communes où on utiliserait les mantras, mais le mantra est utilisé dans plusieurs traditions. C'est pas juste par le yoga qu'on va utiliser le mantra. C'est une tradition bouddhiste. Il y a différentes religions qui l'ont utilisé, qu'ils ont utilisé à travers les années. Et finalement, un mantra, ben, c'est quoi? C'est surtout des sons. Donc, c'est un amalgame de sons, souvent chantés en sanskrit. Mais on pourrait aussi dire qu'un mantra pourrait être chanter ou répéter dans notre propre langue, comme ça pourrait être je suis, par exemple. Donc, on va explorer ça ensemble, puis on va voir un peu plus comment ça pourrait vous servir dans votre quotidien. Alors, allons-y. Donc, disons qu'un mantra, principalement, là, c'est un mot qui est sacré. Hein? On s'entend pour dire ça. C'est une phrase qui est souvent en sanskrit. Il y a différentes traditions qui utilisent le chant de mantra, l'hindouisme, le bouddhisme et surtout dans le yoga. On répète souvent le mantra Om, par exemple. Donc, c'est surtout utilisé pour exploiter, en fait, ou concentrer l'esprit. C'est vraiment une phrase ou un mot qui modifie la conscience. C'est vraiment le sens, le ton, le rythme, puis même la vibration physique qu'on va ressentir qui, au niveau du mantra qui fait la différence. Donc, un mantra, on va vraiment le choisir de façon intentionnelle. Donc, on ne va pas juste chanter un mantra pour simplement chanter un mantra. Le mantra va fonctionner pour nous quand on le chante avec dévotion. C'est vraiment ça. C'est quand on ouvre notre cœur puis qu'on laisse aller cette vibration-là que le mantra commence à fonctionner pour nous. Ça crée, c'est pour celles, vous avez probablement toutes expérimenté des mantras ou un kirtan, où ça crée vraiment des vibrations dans le corps. On dit que ça active les chakras. Donc, quand on chante un mantra, ça va activer tous nos chakras et par le fait même, va aider pour l'éveil de la Kundalini. Donc, quand on chante les mantras, après ça, ça prépare le corps et l'esprit pour aller en méditation profonde. Donc, souvent, dans les kirtans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter, par exemple, un mantra et après ça, on reste en silence pour simplement ressentir cette vibration-là. Et on ressent vraiment un effet extraordinaire instantanément. Donc, on l'utilise surtout pour l'aspect spirituel, un éveil spirituel, psychologique, mais on peut aussi
avoir l'intention avec un mantra de créer, par exemple, une énergie d'abondance, par exemple avec Lakshmi ou le mantra de Ganesh qui nous aide à enlever les obstacles, mais les obstacles, on pense parfois qu'ils sont physiques, mais c'est surtout des obstacles intérieurs. Mais ces mantras-là vont activer ces énergies-là. Donc, on les répète. Ça peut être de façon 108 fois, par exemple, avec l'aide d'un mala, ou ça peut être avec une trame sonore, ou ça peut être 7 minutes par jour ou 11 minutes par jour. Donc, il y a différentes façons de réciter des mantras. Donc, c'est ça. C'est vraiment, exploiter le pouvoir des intentions, manifester dans notre vie une intention, cette intention-là qu'on souhaite voir arriver. Puis, ça nous aide à entrer dans un état de conscience plus profond. Donc, euh, c'est vraiment avec ça qu'on va voir comment le mantra va travailler avec nous. Alors, à la base, moi, je vous dirais, pour commencer à choisir un mantra, on va aller en méditation, puis on va aller à l'écoute simplement du silence et savoir qu'est-ce qu'on a envie de manifester, de vibrer dans notre vie. Les mantras que moi, je vous ai proposés, ça peut être un mantra de paix, aussi simple que ça. Et la paix va amener d'autres choses, hein, on s'entend. Ou ça peut être le mantra de connexion à l'univers, le Gayatri mantra. Donc, il y a plusieurs avenues que vous pouvez prendre pour créer ce que vous souhaitez dans votre quotidien. La chose importante, c'est que au niveau physique, il y a une activation qui se fait. Dans notre vie, il y a une activation qui se fait quand on chante des mantras. Et là, il faut être prêt parce qu'il y a une notion avec le karma et les mantras. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on chante un mantra, si par exemple, on active le mantra pour la paix, Om Shanti, par exemple, aussi simple que ça, eh bien, quand on le répète de façon continue, avec une intention qu'on souhaite vraiment vibrer la paix, eh bien, ça va accélérer le karma pour qu'il soit nettoyé. Alors oui, ça va atténuer peut-être les effets, mais il faut parfois aussi s'attendre à ce que la vie nous amène comme direct là, tout ce qui fait en sorte que tu n'es pas en paix maintenant. Alors, c'est comme si ça ramène, OK, ça, ça, ça. Puis s'il y a des moments où tu sens vraiment que tu n'es vraiment pas en paix et que tu commences à chanter ce mantra-là, parfois c'est un peu trop. Il y a vraiment une activation de l'énergie qui se crée quand on chante un mantra. Alors, on doit être réceptive et prête à transmuter le karma. Donc, c'est vraiment ça. C'est pas comme si, je ne veux pas vous faire peur puis dire, oh non, faut pas, j'ai trop peur que ma vie va déjà pas trop bien, je veux pas que ça active. Non, c'est pas ça. C'est juste dans le sens où quand tu chantes, ça va activer, ça va purifier, ça va activer le karma à être purifié. Ça va nous aider à l'alléger plutôt que de toujours repousser. Et ça peut aussi faire en sorte que les événements sont moins drastiques parce qu'il y a une certaine dévotion, hein, un amour inconditionnel envers soi-même. On le chante, puis on veut juste se purifier de ça. Alors, il y a vraiment une activation au niveau de l'énergie qui se passe. Puis bon, faut que notre intention soit claire avec notre âme, qu'on dit, par exemple, souvent, par exemple, au printemps, moi, je propose le mantra de Ganesh parce que c'est souvent
le temps où on va démarrer des projets. Comme par exemple, pour le yoga des saisons, au printemps, il y a vraiment une initiation de nouveaux projets. Il y a comme quelque chose, il y a un mouvement dans ce sens-là. Et ben moi, je propose souvent le mantra de Ganesh. Euh, donc, ça aide à atténuer, à enlever les obstacles pour démarrer un nouveau projet. Alors, quand tu démarres un projet, tu chantes ce mantra-là. Par exemple, tu peux le faire avec, je cherche mon mala, je peux prendre ce mala-là, tu peux chanter 108 fois sur 21 jours ou tu peux juste faire une cérémonie, une journée et le chanter pendant 11 minutes, par exemple. Donc, oui, ça va activer le karma, mais ça va aussi atténuer puis nous aider à penser clairement, nous aider à voir, parce que souvent les obstacles, puisqu'ils sont souvent créés à l'intérieur de notre tête, quand on chante le mantra, par exemple, de Ganesh, ça nous permet de voir la situation de façon différente. Alors, c'est un peu ça, la façon dont moi j'utilise les mantras. Mais il y a aussi l'effet au niveau physique, au niveau du système nerveux. Quand on chante les mantras, il y a le son, il y a le souffle et par ce fait même, ça atteint vraiment notre système nerveux. Donc, quand on chante, on va automatiquement contrôler la respiration. Hein? C'est comme si, par exemple, l'inspiration est courte et l'expiration est plus longue. Donc, on force une expiration longue quand on chante des mantras. Donc, automatiquement, le système nerveux va être stabilisé, on va se sentir plus calme après. Donc, au niveau physique, il y a un effet marqué, c'est clair. Je voulais juste être certaine que j'oublie rien. Donc, oui, ça prépare pour la méditation. Et, par exemple, si vous êtes fan ou si vous pratiquez le Kundalini Yoga, ça, c'est pas un secret pour vous. Il y a des mantras, on chante des mantras quand on fait le Kundalini Yoga ou quand vous faites des kirtans. Comme par exemple, moi, quand je ferais des retraites du yoga des saisons à chaque saison, souvent, je mettais un atelier de kirtan au printemps. Parce que le kirtan, c'est quelque chose au niveau du cœur, il y a de la dévotion, puis c'est très kapha. Les kaphas aiment beaucoup ça. Et puisque le kapha est très présent au printemps, ben j'y mettais un kirtan. Puis moi, quand j'ai fait un kirtan pour la première fois, j'étais à Kripalu, le centre Kripalu aux États-Unis. J'étais là et j'ai vu que les gens, il y avait un atelier de kirtan, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était au juste. J'avais déjà chanté des mantras avant, mais c'était dans une autre tradition bouddhiste. Et j'avais jamais chanté de mantra avec d'autres personnes. Alors, je suis arrivée dans la salle, puis je me suis assise. Et là, ils ont expliqué un peu comment fonctionnait le kirtan. Puis là, je voyais que là, les gens embarquaient, chantaient le mantra. Puis là, je sentais vraiment une joie s'installer. Puis il y avait quelque chose de très joyeux, très communauté. Les gens chantaient à voix haute. Puis moi, au début, j'étais intimidée. Puis là, j'ai commencé à chanter. Puis j'ai embarqué dans ce mouvement-là. Et ça a été une expérience transformatrice pour moi. Parce que ma pratique de yoga, je n'utilisais pas de chant de mantra de cette façon-là.
j'utilisais le Om, ou Om Mani Padme Hum, ou des petits mantras comme ça, mais de chanter les mantras de façon euh, à célébrer un peu la vie. C'est ça un kirtan. Puis, quand j'ai commencé à les offrir dans mes retraites, je me souviens, les personnes qui participaient, celles qui n'avaient jamais fait de kirtan, il y en a qui m'ont dit j'avais tellement peur, je me demandais qu'est-ce que c'était, je n'étais pas trop certaine. Puis finalement, ça a été l'atelier que j'ai le plus aimé de ma retraite. C'était ma collaboratrice Léa Longo, pour celles qui sont au Québec, mais elle a aussi de la musique en ligne. Vous pouvez acheter sa musique. Léa Longo, c'est toujours avec elle, je l'invitais pour faire des kirtans, mais il y en a d'autres qui font des kirtans qui sont extraordinaires là, au Québec et en France aussi, je suis certaine. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de se laisser porter par ça, par cette énergie vibratoire-là qui est le son, puis c'est chanté de façon vraiment à partir du cœur. Donc, quand on laisse aller nos jugements, puis qu'on fait simplement juste chanter les mantras, puis qu'on se laisse aller avec, avec ce mouvement-là, c'est là qu'on va en retirer le plus de bienfaits. Donc, qu'est-ce que... Je voulais juste voir avec vous comment vous pourriez choisir un mantra. Donc, ici, je vous ai proposé quelques mantras. Donc, vous avez juste à télécharger votre fichier que je vous ai mis dans la page. C'est les mantras les plus courants que j'ai mis. Parce que si vous n'avez jamais pratiqué de mantra de façon assidue, on choisit un mantra assez simple pour commencer. Donc, la pratique peut être, par exemple, une fois par jour pendant 3 minutes, une fois par jour pendant 11 minutes. Et on va faire, par exemple, 9 jours, ou on peut faire 21 jours, ou on peut faire 40 jours. Il y a différentes façons, donc différentes traditions. Et moi, je suis beaucoup pour toi, quand tu t'écoutes à l'intérieur de toi, ça te dit quoi? Est-ce que ça te dit que tu pratiques pendant une semaine? Est-ce que ça te dit que tu pratiques pendant 40 jours? Peu importe. Donc, tu vas avoir la réponse. Par exemple, quand on va en méditation transcendantale, le choix du mantra, c'est finalement le centre de la pratique. On choisit un mantra avec notre enseignant. Donc, ça, c'est une façon, eux autres, la pratique de méditation, c'est vraiment le mantra que tu choisis. Là, on va y aller, tu y vas avec des mantras qui sont le plus courant à utiliser, par exemple, dans la pratique de yoga. Puis, je vous ai mis simplement un résumé pour chaque mantra. Si tu veux explorer davantage, je t'invite à juste peut-être aller chercher des livres là-dessus, sur Internet, faire une recherche. C'est vraiment ça. C'est à toi de voir qu'est-ce qui t'appelle. Donc, Om Namah Shivaya, ça c'est un mantra qui est assez courant. Om Shanti. Om Shanti, je le chante souvent, par exemple, dans les classes de yoga, à la fin. Donc, on va le répéter 3 fois seulement. Donc, à la fin de la classe de yoga. Mais tu pourrais aussi, si tu veux le pratiquer, puis que tu as besoin de sentir que tu le fais avec quelqu'un, par exemple, j'ai mis aussi des trames sonores, des tracks, pas des trames sonores, mais de la musique avec les mantras. Par exemple, Véronique Dumont, c'est une artiste que je connais très bien, Véronique. Elle enseigne le même type de yoga que moi. On s'est rencontrés souvent en Californie, moins souvent au Québec, c'est drôle, mais c'est comme ça, pour faire des classes avec Shivari.
Mais Véronique, elle a plusieurs CD. Ils sont sur Spotify. Vous pouvez acheter les CD. Sa voix est extraordinaire. Puis vraiment, le rythme des mantras, et moi, je les aime beaucoup, en tout cas. Donc là, je vous ai mis les liens de quelques tracks que moi, j'utilise soit dans un cours de yoga ou de façon personnelle, des fois juste dans mon auto. Parfois, si j'ai comme 2 heures de route à faire, je vais mettre ça et je vais chanter en même temps. Donc ça aussi, c'est une belle façon de chanter les mantras, par exemple, au lieu d'écouter la radio ou autre chose qui nous amène comme complètement ailleurs. Donc, Om Namah Shivaya, Om Shanti, Sohom. Sohom, c'est aussi beaucoup utilisé en Ayurveda, hein, pour calmer le Vata. Donc, Sohom, à l'automne, c'est idéal. Puis tu peux vraiment juste le répéter intérieurement. Sohom, Sohom. Mais moi, quand on parle de mantra ici, je vous dirais de vraiment les répéter à voix haute parce qu'il y a comme le contrôle du souffle en même temps qui se fait et la vibration du son. Hein, on est vraiment imprégné par tout ça quand on pratique les mantras à voix haute. Om Mani Padme Hum, appelez le mantra de la compassion. Aham Prema, c'est un beau mantra, c'est vraiment un mantra d'amour. Il est moins connu, mais vraiment. Puis la trame sonore de Véronique, là, en background, par exemple, pendant un Shavasana, ou vraiment, c'est un beau mantra. Puis ça, l'amour divin, donc pur amour divin, ça, je l'utilise beaucoup l'été. Celles qui enseignent le yoga des saisons savent pourquoi ou vont comprendre pourquoi, mais c'est un mantra que j'utilise beaucoup l'été. Om Namo Gurudev Namo, ça c'est utilisé beaucoup en Kundalini Yoga. Donc, quand ça fait appel à gourou, moi je ne suis pas très gourou, enseignant, quelqu'un qui est plus haut que moi, ou bon, je ne suis pas vraiment là-dedans. Mais le gourou est à l'intérieur de toi. Moi, je suis beaucoup dans cette notion-là qu'on est tous des gourous, puis on a juste à écouter à l'intérieur de soi. Mais c'est beaucoup ça, c'est de faire appel à sa plus haute conscience. Hein. C'est un peu ça. Om Gom Ganapataye Namaha. Donc, ça, je l'ai chanté, ce mantra-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est le Ganesh Mantra qui enlève les obstacles. Donc, tu chantes, tu peux y aller de façon rythmique. Moi, j'y vais souvent comme juste Ham Gam Ganapataye Namaha, Ham Gam Ganapataye Namaha, Ham Gam Ganapataye Namaha. Tu peux y aller comme ça. Ou tu peux y aller avec les tracks, la musique que je vous ai mis. Ça peut être ça aussi. Tu peux y aller avec plus une mélodie. Donc, c'est vraiment à toi, puis tu gardes le même rythme tout au long, par exemple, des 108 fois que tu le chantes ou des 11 minutes que tu le chantes. Donc, c'est vraiment ça. Om Namo Narayanaya. Donc, ça, c'est une connexion spirituelle, divine. C'est un mantra hyper puissant pour la réalisation du soi, du moi divin ou du soi divin. La track de Deva Premal aussi est super belle. Donc, je vous ai mis ça. Donc, à vous de choisir si vous voulez commencer une pratique de mantra. Puis, il y a évidemment le Gayatri Mantra. Donc, lui, j'aime ça le chanter, par exemple, dans des ateliers, moins pour des cours de yoga, mais plus, par exemple, dans un atelier. C'est un beau mantra. C'est vraiment, ça illumine ce mantra-là. Puis ça, c'est la forme courte. Il y a une forme longue, ce mantra-là, mais nous, à l'ouest, on dit, donc ceux qui sont plus comme en Europe, puis en Amérique, on utilise la forme la plus courte. Deva Premal
en a un que j'adore, que je mets souvent dans mon auto. Juste, tu chantes ce mantra-là, puis ça amène beaucoup d'amour dans le cœur, puis ça illumine vraiment. Tu sens ici, là, ouf, une ouverture. Donc, c'est un peu ça. Donc, comment tu vas choisir ton mantra, c'est un peu à toi à être à l'écoute de ce que tu as besoin en ce moment. Si tu n'as jamais pratiqué, choisis des mantras qui sont là. C'est des mantras assez simples. Si tu veux explorer davantage, par exemple, moi, j'avais acheté ça fait comme 25 ans que je lis ce livre-là. J'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un moment donné, au début des années 2000, je chantais des mantras tous les jours. Donc, j'y allais. Par exemple, je choisissais un mantra, puis je le chantais pendant 40 jours. Puis après ça, j'en choisissais un autre et je continuais à chanter. Puis des fois, je chantais pendant 1 heure, 2 heures le matin, des mantras. Ça, c'est avant que j'aie des enfants. Alors, euh, donc, c'est ça. C'était un peu ça. C'était la façon que moi, j'ai expérimenté. Puis c'est comme un peu... C'est comme quand tu dis à un enfant... oups, pardon. C'est comme quand tu dis à un enfant, mets pas ta main sur le rond, c'est chaud et tu vas te brûler. Donc, tu expliques ça à un enfant. Mais l'enfant comprend, oui, il ne faut pas que je mette ma main sur le rond parce que je vais me brûler. Mais tant qu'il n'a pas fait l'expérience de se brûler, il n'y a pas cette compréhension-là de ce que ça veut dire mettre sa main, c'est chaud, tu vas te brûler. Donc, on ne le souhaite pas à personne, ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment dans l'expérience qu'on comprend ce que ça veut dire. Donc, les mantras, c'est ça. C'est comme on peut les comprendre, on lit, on les comprend, mais tant que tu n'en as pas fait l'expérience et que toi-même, tu n'as pas été dans la pratique, puis voir comment l'énergie, elle bouge, elle se transforme, elle monte, tu vibres, tu le sens dans tous les aspects de ton corps et de ton être et de ta vie, euh, tant que tu ne l'as pas fait, cette expérience-là, c'est difficile de comprendre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que les mantras peuvent nous apporter. C'est vraiment dans l'expérience qu'on va comprendre toute leur valeur et leur puissance dans notre vie. Alors, c'est un peu ça. Donc, si jamais, par exemple, vous avez bon, je sais qu'il y en a beaucoup là, qui ont des profs qui ont fait la formation de prof, mais je pense qu'il y en a qui reçoivent ces ateliers-là, qui n'ont pas fait la formation, mais c'est pas grave. Si jamais vous avez les fiches, bon, il y a les fiches du yoga des saisons pour chaque saison, sauf l'été, qui ne sont pas terminées, mais les fiches, donc, je propose des mantras dans chaque saison pour les fiches. Alors, tu peux choisir là-dedans aussi selon les saisons, mais vas-y le plus simple possible et vas-y avec une intention. Donc, c'est quoi mon intention? Mon intention, c'est de me sentir en paix. Mon intention, c'est de transformer une difficulté. Donc, peu importe c'est quoi ton intention, connecte-toi à ton intention puis essaye de trouver un mantra qui est relié à ça, qui va t'aider à transmuter, puis à transformer ça, puis à t'élever au-delà de ça, parce que c'est vraiment ça, le mantra, il y a un taux vibratoire, ça va t'aider à vibrer plus haut. Donc, tout dans ta vie qui vibrait à l'autre fréquence va s'en aller tranquillement. Il y a des choses qui vont revenir que tu vas faire comme « Wow, non! » Parfois, on est testé, on dit
Non, là, on continue la pratique, continue. Fais confiance, puis pouf, à un moment donné, les choses se placent. Donc, c'est vraiment de faire confiance, puis pouf, ça se place, puis on y va tranquillement comme ça. Donc, voilà. Pour les cours de yoga, moi, je vous dirais, soit au début du cours, tu peux choisir des mantras, expliquer à tes élèves pourquoi tu choisis le mantra, ou à la fin du cours, pendant le Shavasana, où tu peux, par exemple, choisir une chanson qui est douce, que les gens, tu penses, vont embarquer. Donc, après le Shavasana, tout le monde s'assoit, fait, par exemple, un 5 minutes de mantra, puis après ça, tu les amènes en méditation. Donc, juste prévoir ça. Si tu as un cours de 90 minutes, tu fais ton Shavasana à 70 minutes. 80 minutes environ, tu commences le chant de mantra pour 4-5 minutes, puis tu termines avec un petit 5 minutes de méditation, juste pour que les gens s'imprègnent de la vibration du mantra. Donc, voilà. J'espère que ça va vous aider. J'étais un petit peu mélangée parce que je voulais essayer de vous transmettre vraiment l'essence du mantra. Je ne veux pas embarquer dans toute l'explication de chaque mantra parce que c'est dans l'expérience que tu vas vraiment comprendre la force du mantra. Pour chaque personne, l'expérience est différente. Donc, ben voilà. Voilà, j'espère que vous allez commencer à pratiquer, que ça vous inspire à explorer cette avenue-là, cette pratique de yoga qui est hyper puissante, qui peut nous aider surtout en ces moments de grands défis, je vous dirais, au niveau planétaire en ce moment, au niveau de la conscience, au niveau de l'unité, au niveau du cœur. On a besoin vraiment d'élever nos fréquences. Puis les mantras peuvent vraiment nous aider en ce moment, tout le temps, mais vraiment plus spécifiquement en ce moment pour l'éveil collectif. Alors voilà, j'espère que vous appréciez et si vous avez des expériences avec certains mantras, juste à nous partager dans les groupes Facebook ou la page Facebook ou juste m'envoyer un courriel. J'aime toujours ça, avoir de vos nouvelles, savoir comment ça se passe pour vous. Puis, ben voilà, à bientôt!